Soutene we arenhogono, momonche, aji dono. Atodumi si pevi kaka sous soleil, maman d'agbe ndoku no esusu. Alors je démarre par ce chant et c'est en même temps un jeu sur l'émission Unis pour toujours. Celui qui va me dire l'auteur de ce chant aura un très beau cadeau de la part de Vlisco. Qui est l'auteur de ce chant? Non ye soutene we arenhogono, non ye che aji dono. Envoyez la réponse au 62 40 00 00 00 ou au 63 90 00 00 et 00. Amis téléspectateurs, amis de Unis pour toujours, bonsoir. Je vous salue avec le cœur rempli d'amour, beaucoup d'amour comme ça. Alors, comment allez-vous et vos familles? C'est la fête des mamans et Unis pour toujours a pensé à quelque chose de spécial pour les mamans. Vous allez constater ça sur le plateau tout de suite. Pendant mes accompagnements, j'entends parler de « je suis stressée, je suis surbookée, je suis noyée » par les activités. Chère maman, gérer plusieurs activités en même temps, la pression de la vie privée sur la vie professionnelle, ce n'est vraiment pas évident et tout le monde le sait. Tout le monde vous qualifie de multitâche, mère magique aux 1000 bras, couteau suisse. Je vous assure, tout c'est une pure illusion. Vous courez simplement après le temps dans une totale désorganisation. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de ces petites choses, je dis bien, de ces petites choses à mettre en place tout de suite pour améliorer votre santé mentale et votre quotidien. Et oui, à Love Power, la manager stratégique du foyer, c'est qui? C'est la maman. Et nous pensons à elle, elle doit jouir d'une très belle santé mentale. Ce soir, le thème que nous vous proposons pour danser avec les mamans, c'est « Maman, une pause pour toi ». Maman, s'il te plaît, une pause pour toi. Et nous avons invité de belles personnes pour vous aider à voyager, à faire un voyage glamour, un voyage inédit vers soi. Maman, tu en as besoin, une pause pour toi. Et ces 30 secondes de vers que tu vas entendre, c'est pour te dire à quel point je t'aime. Écoutez ceci. Mi gbobonu makpa glagla nou nan eche. Do me vive nan de we inu bezonche. Eten si ou nan noche kaka abe nan pe. E se ou vede sou chobo nwa yende. Boy kak podo kan hodomi we kaka aje egbe. Nan e kudo tadagbe do ma ou kojan nan we ale. Do e we no donu membe mono gbede. E no ayabo no aje agodo we. Qu'il y a vos témoins, mais où donner courage de préserver la vie en moi. Où bas moi la vie, à dans souffrance et puis douleur. Où mériter l'honneur, c'est où qui modèle en moi. Parole bon Dieu qu'a dit. Chers invités, à nouveau bonsoir. Vous êtes sur le 111e numéro de votre émission Unis pour toujours. Je suis très contente de vous retrouver. Vous avez été nombreux à nous écrire. Alors, je rappelle le jeu pour ceux qui n'avaient pas pris le train en marche. J'ai juste fredonné un morceau. Naye soutene we arenhogono, naye che aji dono. Atodumi si pevi kaka sous soleil, maman d'agbe ndoku no esusu. Qui est l'auteur qui a composé ce morceau? Et donc, vous envoyez votre réponse au 229 00 229 62 40 00 00 ou le 63 90 00 00. Et je m'en vais comme ça vous présenter les invités de ce soir. Pour la vidéo que vous avez suivie, j'avoue que traduisant en français ne va pas donner la profondeur des paroles que vous avez écoutées. N'empêche, c'est juste des éloges à maman. 30 secondes de puissantes paroles vis-à-vis de toutes nos mamans. Et la dame qui était sur cette vidéo, vous l'avez reconnue, c'est bel et bien Maman Grâce. Et donc, toute la communauté béninoise, tout le peuple béninois, tous ceux qui ont un jour suivi cette dame sur le petit écran, ils sont en train de lui dire
bonne fête. À toi, maman Grâce, maman, bonne fête à toi. Mes invités, bonsoir. Mais applaudissez quand même ces 30 secondes de puissante parole là. Merci. Alors, chers amis, j'ai à ma gauche le docteur Aïtchéou Romuald Boton. Bonsoir. Pédiatre des armées, lieutenant-colonel, blogueur sur Facebook. Et juste à côté du docteur, j'ai madame Nadège Bion-Anago, présidente de Héroïne d'aujourd'hui, chef d'entreprise éco, organisatrice du projet Self Love. Ah oui, donc j'étais la marraine. Oui. Merci beaucoup, merci de m'avoir honoré. On a passé 10 jours ensemble avec toutes les femmes d'ici et d'ailleurs. Un coucou spécial à la présidente Midarek Togwe. Et à ma droite, ma Camerounaise plus béninoise que camerounaise, Madame Etouma Aïssi, éducatrice passionnée. Vous avez créé en 2010 votre premier centre éducatif panafricain en France. Et après, nous avons eu droit au Salon international du jouet éducatif et de la poupée noire. Vous voyez, les poupées noires, c'est vous qui les avez données sur l'émission Unis pour toujours. Nos poupées noires, elles sont tellement belles. Elles sont tellement belles. Merci pour toutes ces réalisations. Et c'est parti pour la première rubrique. Parlons-en. Le thème de ce soir, maman, une pause pour toi. Docteur Boton, normalement on doit parler de fête, on doit parler de cadeaux, on doit parler de réjouissance. Mais pourquoi parler de pause de maman? Maman, une pause pour toi. Merci beaucoup, Syrah. Je dirais bonjour, téléspectateurs. Une pause pour maman, pourquoi? Parce que, en tant que pédiatre, en fait, la grossesse, c'est un miracle. Je dirais c'est un miracle parce qu'en fait, le fœtus qui est dans le ventre de la mère, il vient d'une partie du père et d'une partie de la mère. Et il est complètement différent de la mère. Donc, c'est une femme qui accepte, en fait, au sein d'elle, un corps étranger complètement différent d'elle et qui est obligée de supporter ce corps étranger-là, de l'accepter, de le protéger pendant 9 mois avant de le sortir. Vous imaginez? Alors, en plus de ça, j'ai pris le temps de fouiller, juste avant de venir, les différentes modifications qu'il y a eu en fait au cours d'une grossesse. Et j'ai dénombré 13 modifications. Vous imaginez? 13 modifications sur le corps de la femme. Le corps de la femme. Ça mérite des ovations. Là. 13 modifications. C'est des mamans puissantes. Ça. Une surcharge en fait d'énergie, parce que la grossesse, on dit, elle produit des hormones hypermétabolisantes, une surcharge d'énergie, où le corps subit 13 modifications juste pour pouvoir protéger ce petit enfant-là avant de le sortir au bout du 9e mois. Et ce n'est pas du tout évident. Et donc, normalement, après l'accouchement, maman doit prendre une grande pause. Une très grande pause. Parce que si vous retombez enceinte et que vous faites encore subir ces 13 encore modifications au même organisme, mais arrivé à un certain moment, l'organisme va dire, ben, j'en peux plus, j'ai envie de poser, il faut que tu me laisses me reposer. Voilà. Madame Anago, et vous avez pensé au concept self-love, c'est-à-dire penser à soi, se donner un peu de repos. Qu'est-ce qui vous a poussé à cela? Et est-ce qu'aujourd'hui, avec notre réalité, maman peut véritablement se donner une pause avec tout ce qu'il y a comme activité? Alors, merci Syrah, chère téléspectatrice, bonjour. Chère maman, bonjour, ce moment est pour vous. Vous avez besoin d'une pause. Et je vais rebondir sur ce que le docteur Boton a dit tout à l'heure. Lorsque vous concevez un enfant, c'est 13 modifications hormonales au niveau de vos cheveux, au niveau d'un certain nombre de choses. Mais ce que le docteur n'a pas dit, c'est que pendant que votre corps subit ces modifications, vous n'êtes pas couché. Pendant ce temps, vous êtes en train de laver les autres enfants, vous donnez à manger aux autres enfants, vous faites la cuisine pour votre famille, vous allez travailler, vous ne restez pas 9 mois à ne rien faire. C'est ça. Les femmes sont hyper actives. Et nous avons organisé avec votre concours, votre marraine, votre majestueuse marrainage, le self-love, parce que oui, maman, vous avez besoin de vous donner de l'amour. Ce n'est pas de l'égoïsme. Je dis souvent que c'est comme si votre carafe était vide et que vous voulez servir de l'eau à quelqu'un. Vous ne servirez rien. Et on ne donne que ce que l'on a. Donc, si vous vous donnez de l'amour, si vous vous donnez du temps, eh bien, vous donnerez de l'amour et du temps à ceux qui vous entourent, à ceux qui comptent pour vous. Et maman, la fête des mères, c'est le moment idéal pour se dire pause. Je m'offre une pause. Je m'offre une pause. Madame Etouma Aïssi, vous avez écouté le docteur, vous avez écouté Madame Bion-Anago. Alors, selon vous, est-ce que, comme je le demandais à Madame Bion, dans notre réalité aujourd'hui, est-ce que maman peut s'offrir cette pause ou bien il revient à d'autres personnes de lui offrir cette pause, ce temps de repos?
pour penser à elle. Oui, bonjour Syrah, Bonjour, Madame bonjour aux téléspectateurs. Merci de m'avoir invité pour pouvoir partager justement mon concept de jouer avec les enfants. Je pense que les mamans ont besoin d'une pause. Et cette pause avec les enfants, elle est encore mieux. C'est-à-dire que je pense qu'une maman qui joue avec ses enfants, c'est-à-dire qu'elle est en situation de pause. En situation de pause, elle fait la même chose que font les enfants. Elle s'amuse avec ses enfants. Voilà, donc elle a vraiment besoin de la pause. Si elle veut courir avec ses enfants, il lui faut quelques moments de repos. Ce repos-là va permettre qu'elle puisse courir avec ses enfants, qu'elle puisse coiffer la poupée avec les enfants. Donnez-moi une poupée, s'il vous plaît. C'est-à-dire, maman prend la poupée. Voilà. Elle peut remplir avec les enfants. Voilà. Vous permettez? Oui. Et donc, continuez. Oui. Elle peut tresser la poupée avec les enfants. À condition qu'elle ait des filles, parce que je ne sais pas de garçons. Il y a des garçons dedans? Il y a des garçons, d'ailleurs. Il y a le roi Béanzin. Non, mais il y a des garçons qui s'occupent également des filles, non? Des filles, bien sûr. Mais là, on s'occupe, on parle de maman. De maman. Et donc, maman s'assoit avec sa petite fille, elle prend une poupée. Voilà, elles vont s'amuser ensemble. C'est une pause. Pour moi, c'est une pause. C'est une façon de prendre une pause parce qu'elle va s'asseoir avec ses enfants et elle profite aussi de cette occasion de pouvoir échanger avec l'enfant, savoir ce que vit l'enfant au quotidien, dans la nature, parce que l'enfant va aller à l'école, elle ne sait pas ce qui se passe à l'école, mais se poser avec son enfant, jouer, c'est une pause. Madame jouer avec Thomas, ses enfants, c'est une ce que vous développez, ça me touche vraiment parce que garder cette poupée en main, c'est un peu comme dire à maman, si tu trouves le temps de jouer avec ta petite fille à la maison, c'est que tu te reconnectes avec la petite fille en toi. Totalement. Oui, Madame Anago. Totalement. Se reconnecter avec la petite fille en soi. Voilà, se reconnecter avec la petite fille qui sommeille en nous, c'est très très important parce que pour la plupart du temps, dans notre contexte socioculturel, il y a beaucoup de blessures qui naissent dans l'enfance. Voilà. Et lorsque quand on est mère, on veut aussi protéger son enfant. On ne voudrait pas que, si on a vécu des situations qui étaient inconfortables, on ne voudrait pas que l'enfant les vive. Et il n'y a pas meilleur moyen pour éviter ça que de laisser vivre l'enfant qui sommeille en nous, en jouant avec l'enfant, en parlant avec l'enfant, en étant comme un enfant avec lui. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Et je n'ai pas répondu tout à l'heure à votre question. Est-ce que dans notre contexte social, les femmes peuvent s'offrir une pause, Je dirais a priori non. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Mais il y a tellement de responsabilités. Et nous, les femmes, nous, les mamans, on a tellement envie d'être validées. C'est ça. Voilà, que papa, notre époux nous dise... Sois fier de nous. Validé. Que les enfants disent, maman, je te valide. Validé. On a tellement envie de se faire valider qu'on finit par oublier que nous-mêmes, on doit se valider d'abord. Donc le self-love, j'y reviens. Oui. Il faut absolument qu'on trouve le temps de se faire plaisir. Et moi, j'ai une petite phrase qui est comme un sésame qui ouvre tout. Je le mérite. C'est-à-dire qu'au cœur d'une journée chargée, stressante, je peux prendre 15 minutes et je dis, bon, je mérite cette pause. Et oui, au cours du temps, tout au long d'une journée, vous avez couru de gauche à droite, vous avez pensé à papa, vous avez pensé à votre famille, parce qu'il y a vous, il y a votre famille, il y a la belle famille, il y a les enfants, il y a les nounous, le personnel de maison et tout. Mais il faut prendre, à un moment donné, on va y revenir à la dernière rubrique, trouver le moment de dire, ouf, il faut que je pense à moi. Je dois prendre soin de moi. Je dois aussi prendre soin de moi. Laissez-moi prendre soin de moi. Ma famille est là, mais moi je suis aussi là. Elle a parlé de s'amuser, elle nous a proposé de s'amuser avec les enfants à la maison, mais je reviens à la pause où maman se retrouve seule. Est-ce que c'est possible? Je vais d'abord dire une chose. Oui. Est-ce que c'est possible? Si, c'est possible. Parce que je dis souvent à mes mamans quand elles arrivent, je dis, c'est inconcevable de dire que tu aimes quelqu'un alors que tu ne t'aimes pas. C'est ça. Pour moi, je ne comprends pas. Dis j'aime quelqu'un alors que je ne m'aime pas moi-même, c'est pas possible. Comme elle a dit tout à l'heure, c'est peut-être égoïste, mais il faut que tu commences par t'aimer toi-même. Et c'est quand tu t'es suffisamment aimé que tu peux maintenant pouvoir mais donner... comment s'aimer soi-même? Parce qu'une maman, peut-être de l'autre côté de Banikora, est en train de nous suivre, elle nous écoute, mais comment s'aimer? M'aimer, c'est m'occuper de la famille, c'est ça, non? Non, c'est s'occuper d'abord, prendre soin de soi. En faisant quoi? Prendre soin de soi en se donnant du temps pour soi. Parce que si on passe le temps à donner si on passe le temps à donner aux autres, en fait, on s'épuise. Oui. Et arrivé à un moment, on est vide.
Donc, c'est une coquille vide et du coup, on ne peut plus donner. C'est ça. Et quand on ne peut plus donner, en fait, on crache. Et c'est pour ça qu'on se retrouve Le devant stress, le stress, voilà. des femmes qui font de la dépression, De la dépression. qui sont angoissées, qui sont déprimées. Et là, sur le plan médical, nous avons des difficultés. Eh bien, alors, docteur, je vais revenir à vous. Quand vous parlez de dépression, Madame Etouma, quel est le rôle que papa peut jouer aux côtés de maman pour qu'elle puisse se retrouver seule? Parce qu'elle a besoin de ce moment-là seule. Parce que tant que la maison est sale, elle se dit, on va parler de moi, comme Madame Anago l'a dit, je n'ai pas bien fait, je n'ai pas joué mon rôle de maman et tout. Et donc, il faut que tout soit parfait. Est-ce que tout peut être parfait dans une maison? Je pense que tout ne peut pas être parfait, mais je pense que papa peut accompagner la maman à se reposer. Donc j'ai dit, moi en tout cas, en créant ce concept de jouer avec les enfants, c'est parce que déjà, j'aime jouer. Alors, je me sens bien quand je joue avec mes enfants. Donc, c'est vraiment une pause. Par exemple, quand je fais une activité avec mes enfants, je danse avec mes enfants. La danse a toujours été pour moi vraiment quelque chose qui me détend. Alors, levez-vous, dansez, je vois. Sweet mother, I never forget you. For it's so far away, so far for me. Mais qu'est-ce que vous êtes spontané? Oh my God! C'est parce que vous êtes spontané. Sweet mother, mais qu'est-ce que vous êtes spontané? Vous êtes belle. Donc, elle dit, elle aime s'amuser avec les enfants. Mais papa qui est à la maison et voit maman s'amuser avec les enfants, il va commencer par crier. Mais tu n'as pas encore préparé. Mes habits sont sales. Tu n'as pas encore fait ci, tu n'as pas encore fait ça. Et tu t'amuses. Il y a des papas qui réagissent comme ça. Qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je pense que notre société est en mutation actuellement. Et moi, en tant que pédiatre, c'est un grand plaisir quand je vois un papa venir en consultation. Parce que c'est un moment spécial. Je dis, ce n'est pas tous les papas qui viennent en consultation. Et je les encourage fortement. Quand par exemple une femme vient d'accoucher, j'ai un principe simple. Je dis, madame, pendant les 2 premiers mois où vous êtes en train d'allaiter, je vous en prie, choisissez le fauteuil où papa aime s'asseoir. Parce que nous les hommes, quand on rentre à la maison, nous avons souvent un fauteuil préféré. On s'installe et puis personne ne vient. J'ai dit, mais vous allez choisir le fauteuil où papa aime s'asseoir. Vous vous installez là. Maman s'installe. C'est là où elle s'installe. Pour donner en fait à téter à son enfant. Elle s'installe, elle se vautre pendant les 2 premiers mois. Il faut que en fait, les hommes, nous commençons par penser à compenser. C'est ça. Il faut qu'on aide. Il faut que les papas aident les mamans à la maison. On ne peut pas, parce que vous êtes 2 personnes. Vous allez au boulot, vous revenez du boulot et c'est une seule personne qui va continuer de faire les tâches ménagères. Parfois, elle ne va pas au boulot, elle est à la maison tout au long de la journée à crier. Voilà. Ça dit, ce travail, c'est extraordinaire. Le travail de maman, c'est le travail le plus difficile au monde. Mais j'aime bien vous voir, j'ai la poupée en main. Comment maman peut se reposer en donnant le sein au bébé? D'accord, vous aimez bien, vous pouvez voir faire ça. Oui, ça fait ça, Yova, fait ça. D'accord. Et vous vous asseyez correctement, oui. Voilà. Je dis au moment, vous vous asseyez comme une reine d'Abomey. Oui. Voilà. Vous mettez la main en dessous. Voilà. Comme ça. Vous dégagez le bras. Oui. Là. Regardez le docteur. Oui. Et la stratégie, c'est 4 doigts en bas et un seul pouce en haut. C'est comme ça. Voilà, comme ça. Et quand l'enfant, souvent au début, l'enfant refuse d'ouvrir la bouche, vous chatouillez légèrement la plante du pied. De l'enfant, du bébé. Spontanément, il va vouloir pleurer. Donc, quand il pleure, il va ouvrir la bouche. Et vous mettez le sein en ce moment. Parce que la tendance des mères, c'est qu'en voulant mettre le sein dans la bouche, elles se tordent en espérant que ça va pouvoir rentrer. Mais elles se font mal au dos. Et c'est ça, elles se font mal au dos. Et donc, du coup, il faut se détendre, en fait. Et donc, vous voyez, une façon de poser, c'est-à-dire quand bébé est en train de téter, vous pouvez dormir. Vous êtes là, et pendant que l'enfant est en train de téter, 4 doigts en bas, vous êtes à l'aise, vous vous posez. Docteur, la tendance aujourd'hui, regardez, est-ce qu'on peut regarder l'image là? On peut bien regarder l'image là, voilà. Et vous êtes là, quand l'enfant tète, vous sentez que quelque chose sort de votre corps. Oui. Et vous vous posez, et au moment où vous voyez qu'il fait la pause, vous pressez pour l'aider. Pour l'aider. Une petite pause, vous pressez. Mais docteur, s'il vous plaît, ne vous en allez pas. Vous restez avec nous. Et mais vous savez ce qui est à la tendance aujourd'hui, c'est que maman est là. Elle est sur WhatsApp. Elle est sur Twitter. Elle donne. Est-ce qu'elle peut se reposer véritablement? C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, il est important que maman laisse un peu le portable. Parce que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Il faut que maman laisse les réseaux de côté. Madame, comment est-ce qu'on peut faire d'eau
au réseau pendant toute une journée ou alors 15 à 30 minutes en tant que mère et s'occuper de soi. Comment est-ce qu'on peut réussir ça? Ça, c'est la dernière rubrique, mais je voudrais quand même en parler déjà. On éteint les téléphones. Quand le téléphone est éteint, je pense que là, on peut faire pause aux réseaux sociaux. On peut éteindre le téléphone. Et je pense même que c'est la meilleure des choses à faire, même quand on veut jouer avec ses enfants. Il n'y a pas que des jeux, il n'y a pas que la danse. Il y a par exemple les jeux éducatifs, tels que faire une carte d'Afrique en puzzle. Parce que vous allez faire un puzzle de cartes d'Afrique, vous allez apprendre l'histoire de l'Afrique à votre enfant naturellement. Vous savez que quand un enfant joue, il retient nécessairement tout ce qu'il va apprendre. Donc ça, c'est vraiment le concept. Vous éteignez tout et vous êtes concentré à l'enfant. Parce que de toute façon, l'enfant sait quand vous lui consacrez du temps. Consacrer du temps à l'enfant, c'est être vrai. Quand on est avec lui. Quand on est en train de jouer avec un enfant, il est impossible de faire autre chose. Et ce serait encore plus formidable si papa, à un moment donné, se joint à maman aux côtés des enfants et tout. Et donc, moi, je pense que pour cette première partie, pourquoi une pause, maman doit se donner une pause, c'est parce qu'aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a trop de maladies du côté des mamans. Docteur, vous en êtes témoin. Oui, j'ai d'ailleurs fait un post là-dessus. C'est ce qu'on appelle la dépression du postpartum. C'est-à-dire, en Afrique, il faut savoir qu'en fait, la dépression, c'est une maladie honteuse. Parce que lorsqu'une femme, en fait, montre sa faiblesse, les autres femmes lui disent « tu es faible ». Tu n'arrives pas à assumer. Tu n'arrives pas à assumer. Est-ce que tu es une femme même? Parce que même quand on pleure en Afrique, pourquoi tu pleures? Tout le monde est passé par là. Toutes les femmes ont accouché. Est-ce que c'est toi seul qui a déjà accouché? Beaucoup de femmes ont accouché, c'est toi qui pleures. Non. Mais vous imaginez un corps qui a été sollicité, qui a été modifié pendant 9 mois, qui a supporté un corps étranger pendant 9 mois. Et enfin, ce corps étranger sort. Et que les 13 modifications doivent revenir à leur forme initiale, c'est tout un changement. Et donc, cette femme-là, si elle n'a pas le soutien de la famille, le soutien des proches, le soutien du mari, mais il n'y a rien à faire. Elle rentre en phase de dépression. C'est ça. Elle rentre en phase de dépression. Et donc, vous revenez sur le soutien du mari. Du mari, c'est très important. Et de la famille. Et de la famille. Il faut en fait, dire nos psychologues maison. Oui, nous avons en fait encore une chance en Afrique. Nous avons une chance en Afrique. Nous sommes une société, en fait, on vit en société. Oui. C'est ça. Chez les Européens, c'est encore beaucoup plus difficile. Moi, j'ai travaillé pendant 4 ans en Europe. Je vous dis, il y a des moments qui arrivent en consultation, eh bien, j'en peux plus. Elle dépose l'enfant aux urgences, j'en peux plus, je suis fatigué, je ne peux pas m'en occuper. Elle le dépose, on ne lui dit rien. Ok, madame, on a compris, on prend l'enfant, on le garde en hospitalisation, elle rentre chez elle. Oh là là. Parce qu'elle ce serait difficile pour la maman africaine je de n'en peux faire plus, ça. voilà. Mais vous imaginez une maman africaine qui vient déposer son enfant à l'hôpital pour dire on va la traiter je n'en de peux tous plus, les mais noms. on va la traiter de tous les noms. On va, c'est genre, mais comment est-ce que. Alors que c'est pas qu'elle n'en peut plus, mais personne ne la soutient, personne ne l'aide. Et je dis pendant les 2 premiers mois, il faudrait que la famille soit autour. J'ai dit, madame, vous n'avez que 2 choses à faire. Dormir, donner à téter. Dormir, donner à téter. Et manger. Dormir, manger, donner à téter. C'est tout. Et donc, pendant cette période de 2 mois, s'il vous plaît, papa, laissez le corps de maman se reposer. Parce que vous-même, vous demandez à manger également, à manger quoi. Vous comprenez? Vous voulez manger. Hein? Dans ça, là, vous voulez manger. Hein? C'est que vous voulez manger aussi. Hein? Faites un peu de jeûne, le jeûne sexuel aussi, pour aider maman. Et donc, les 2 mois, là, docteur, papa peut laisser maman un peu, non? Eh bien, j'ai fait aussi un post là-dessus qu'on appelle la reprise du rapport sexuel après l'accouchement. Oui. Alors, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Donc, on va y revenir. Oui. Et donc, vous nous promettez de revenir sur le plateau du Nid pour toujours. Je promets. Madame Anago, Oui. alors, il faut que maman apprenne également à déléguer. Est-ce que c'est possible sans une aide à la maison? Comment est-ce qu'elle peut déléguer pour se retrouver seule à seule? En fait, se donner du temps, ça s'apprend. Parce qu'on ne nous a pas éduqués à nous donner du temps. Et tout à l'heure, vous étiez en train de dire que papa doit aider maman. Je puis vous assurer qu'il y a des hommes qui sont prêts à aider leur épouse, mais que ces épouses trouvent anormal Que leur homme les aide. Ces épouses, elles trouvent anormal que leur époux fasse parce que leur papa la n'avait pas aidé leur cuisine, maman. que leur époux soit en train de faire la vaisselle. Oui. On va dire quoi? Si ta maman vient ici, elle va dire quoi? Les voisins vont dire quoi? On va dire que j'étais bassée. Et donc, même quand C'est quoi bassé? j'étais maraboutée, j'étais grigritée.
J'ai appelé ton nom chez le gris-gris-man. C'est ça. Donc, en fait, même quand le monsieur est d'accord pour aider, la femme elle-même s'y oppose parce qu'elle n'a pas été éduquée, elle n'a pas vu son père, comme vous avez dit, Oui. aider sa mère. Donc, nous devons quelque part désapprendre de notre éducation et réapprendre et apprendre de nouvelles choses parce que, vous savez, nos mères, nos grands-mères, elles n'étaient pas aussi actives que nous. Et quand je parle d'activité, je veux dire qu'aujourd'hui, la femme, elle va travailler, elle travaille parfois même plus que l'époux. Et alors qu'avant, nos mères, elles avaient leur petit commerce juste à côté de la maison. Aller au champ, aider papa, revenir à la maison, voilà. Et s'occuper de la famille. Voilà, les choses sont en train de changer et il faudrait que nous changions si on ne veut pas se casser en deux. Vraiment, vraiment. Alors, vous devez vous rendre compte, mesdames, que vous êtes comme un investissement pour votre famille. Vous devez vous dire que ce corps-là, si vous en prenez soin, c'est comme un investissement pour la famille parce que la femme est le soubassement de la famille. Merci beaucoup, Madame Anago. Et parce que j'ai rencontré des hommes pendant les thérapies qui ont peur quand leur femme a des céphalées. Parce qu'ils se disent, mais comment est-ce que je peux me débrouiller avec les enfants? C'est ça. Il y a un monsieur qui a toujours dit, tu ne fous rien à la maison, je vais travailler du matin jusqu'au soir au lieu de garder les enfants, tu ne le fais pas et tout. Un jour, il est rentré à la maison, maman est allée, il a cherché sa femme dans la maison, dans les quatre coins de la maison, il n'a pas retrouvé sa femme. Mais avant de traverser le salon pour aller à la cuisine, mais c'était du vrai bordel. Mais il criait, les enfants ont versé de l'huile, la farine, ils ont tout cassé et tout. Mais maman est où? Le matin, du matin jusqu'au soir, la dame n'a touché à quoi que ce soit dans la maison. Et quand il a finalement retrouvé sa femme a dit, mais tu as dit que je ne fais rien dans la maison. Et donc, je n'ai rien fait. Et voilà le résultat. Et donc, on a besoin également que nos hommes, même si on nous demande de nous aimer, on a besoin. Si nous sommes mariés, parce que si tu n'es pas marié, n'attends pas qu'un homme te félicite. Tu dois te féliciter toi-même. Aujourd'hui, je ne fais pas la vaisselle. Je ne vais pas laver la vaisselle. Je laisse tout comme ça et je garde mon portable. Toi, tu peux le dire. Et maintenant, si tu es marié, si ton mari est en train de suivre cette émission, je ne te demande pas de lui dire, écoute bien, ne lui dis pas ça. Juste lui tapoter le dos, lui dire, est-ce que tu as compris? De temps en temps, j'ai besoin que tu me donnes un jour de congé. Un jour de congé dans la famille. Nous allons nous retrouver à la deuxième rubrique, leçon de vie, et le docteur va partager une expérience avec nous. Et oui, nous sommes à la deuxième rubrique, ça passe vite, leçon de vie. Mais avant cela, je veux vous annoncer que notre partenaire Vlisco a envoyé des chèques cadeaux pour toutes les mamans. Dès que l'émission va prendre fin, les 5 premières mamans qui vont appeler, je ne dis pas les enfants de maman, les 5 premières mamans qui vont appeler, vous aurez droit à des chèques cadeaux et vous allez vous diriger vers les boutiques Vlisco. Nous avons également notre maman depuis la Belgique, Madame Dangonale, qui a envoyé des coffrets pour nos mamans. DZ Concept, infiniment merci. Nous avons également des chèques cadeaux de la Maison Beauté Plus pour nos mamans, toutes les mamans qui vont appeler. Nous avons ce concept d'appel surprise que nous allons faire à toutes les mamans. Et donc, si vous nous suivez, vous avez le numéro de Unis pour toujours. Faites-nous signe, envoyez juste le numéro de maman et on le fera. Je ne vais pas tout dire, sinon ce serait plus une surprise pour maman. Et donc, nous avons plusieurs lots. Nous avons nos partenaires qui nous ont envoyé également des lots. Au cours de cet appel surprise, vous allez découvrir ces partenaires parce qu'on peut se donner la main pour aller loin. Et donc, je dis infiniment merci à tous ces partenaires qui ont commencé par envoyer 1, 2, 3 coffrets pour nos mamans. Surtout ceux qui sont à l'extérieur, je vous dis infiniment merci. Docteur, leçon de vie, vous avez géré un cas qui m'a meurtri. Une dame qui est venue à 25 ans, elle avait déjà 6 enfants, c'est ça? 4. Ok, 4 enfants. Allez-y, on vous suit. Alors, c'est mon quotidien. Hein. Oui. Mais vous avez eu la chance, vous étiez là ce jour-là. Vous avez une femme de 28 ans. Premier geste, jumeaux. Donc, 26 ans, elle fait les jumeaux. Elle a 25 ans, elle tombe enceinte. 26 ans, jumeaux. Elle ne fait pas de pause. 27 ans, 1. Oh. 28 ans, le 4e. Donc, on se retrouve en 3 ans avec 4 enfants. Mais il faut ovationner le monsieur, il est efficace. Là. Applaudissez le monsieur pour moi. Là. Le monsieur, le tonton, il est efficace. Ça fait une dépression à la maman. Voilà, mais c'est ça, il ne veut pas aller. On oui. se retrouve à 3 enfants. À 4 enfants. À 4 enfants, en 28 ans. À 28 ans. Ben, En 3 ans. En 3 ans. En 3 ans. Et là, c'est compliqué à gérer. Et en fait, elle a commencé par avoir les premiers symptômes. À 4 mois, dès que l'enfant a eu 3 mois, elle a commencé par avoir les premiers symptômes
de la dépression. C'est Mais quoi les symptômes de la dépression? la Parce que beaucoup de moments dépriment, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Oui, C'est ce comment qu'on ça se appelle la manifeste? dépréciation de tout. On ne s'intéresse à rien. On a l'air fatigué pour tout ou pour rien. Ah, On est- attendez, est-ce que aussi je veux m'adresser à mes mamans là. Et là, il y a quand les dépressions dont on parle là. Nous déboussons nos mettons dit à soupe là aussi on entend ça d'être dit Voilà. vite là si nous déboussons d'être dit Voilà. nous débouillons ça d'être dit ni est mon petit nous dit au quelqu'un il y a d'auto dose moi d'auto. Voilà. C'est la dépression. C'est la dépression qui commence. Et Docteur là- était naïo. Non, mais non, même si elle vient au moins aux urgences, on va Elle pourra au moins- dire de- de voilà. quoi, parce que mais jusqu'à hier, même, on a encore eu des cas. Et donc, vous vous imaginez, donc, elle fait la dépression, mais elle a commencé par faire les premiers symptômes. Et en Afrique, quand on commence par déprécier tout, nous, les hommes africains, on n'a pas l'habitude. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des caprices, elle ne veut pas. Elle me dit, mais de temps en temps, il faut que tu me fasses sortir parce que j'ai envie de pouvoir souffler un peu. Je me suis dit, non, mais comment? Ah, tu as vu tous les enfants qu'il y a à nourrir, il faut que moi j'aille travailler pour vous. Elle dit, mais je n'arrive pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez comment elle a déclenché en fait la crise? Elle a pris un bois, elle a cassé toutes les vitres de la voiture. Waouh. Elle casse toutes les vitres de la voiture. Alors là, le monsieur se rend compte que c'est sérieux. Il l'amène à l'hôpital. Oui, monsieur, c'est une dépression du postpartum. Il faut qu'on mette votre femme sous traitement. Donc, on la met sous traitement. Je lui ai dit, mais quand j'ai appelé le mari, j'ai dit, mais ça fait deux conséquences. Première conséquence, c'est que quand elle prend les médicaments antidépresseurs, elle ne peut plus allaiter. Donc, ça veut dire, vous allez payer les médicaments antidépresseurs. Deuxième conséquence, c'est que si elle ne peut plus allaiter, vous allez acheter du lait. Donc, ça veut dire, vous allez dépenser 3 fois plus. C'est-à-dire, donc, cher papa qui est à la maison, au lieu de rester là à penser que vous êtes plus malin que la nature, la nature va vous rattraper. La nature va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Donc, si vous ne voulez pas payer à la fois médicaments pour antidépresseurs et en plus de ça, le lait artificiel pour pouvoir nourrir le bébé, parce que vous le... Et là, c'est parce qu'elle a un bébé. Il y a des mamans qui ont de grands enfants et qui dépriment. Oui, justement. Donc, il faut... Parce que les enfants qui sont plus grands, Oui. ceux de 3 ans et de 2 ans, il faudrait qu'on prenne une bonne pour pouvoir s'en occuper, parce que là, C'est ça. elle est en phase où elle ne peut plus, elle n'est plus en mesure de pouvoir Vraiment, tout faire. docteur, c'est assez compliqué parce Il y a que je des hommes rencontre qui des disent, mamans, voilà. l'enfant est au dos, il y a un autre enfant qui tête, il y a un autre enfant avec... Elle traîne dans la main. Vous Oui, imaginez? c'est compliqué. Et c'est la catastrophe. Donc, les papas qui sont à la maison, si vous pouvez prendre De l'eau. au moins 2 heures par jour Oui. pour pouvoir soutenir vos femmes, Oui. c'est mieux que de vouloir payer du lait artificiel, Oui. de payer des médicaments s'y prendre antidépresseurs. très tôt, oui. Il faut en fait trouver des médicaments antidépresseurs naturels. C'est ça. Et ce médicament antidépresseur naturel, c'est d'aider les mamans. Ah, c'est le premier médicament, aider les mamans. Aider les mamans. Merci beaucoup, docteur. Et donc, je reviens à Madame Anago. Vous avez partagé un truc avec nous. À un moment donné, vous vous culpabilisez si vous voulez sortir de l'argent, par exemple, pour acheter quelque chose pour vous, mais vous vous dites, mais non, mes enfants sont là, pourquoi je dois faire ça? J'en ai pas besoin. Racontez-nous juste en quelques secondes. Et Ah comment oui? est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit, mais attends, il faut que ça s'arrête là? Alors, vous avez bonne mémoire parce que c'est vrai que à un moment donné, quand j'ai commencé à faire les enfants, vous savez, il y a les charges liées aux enfants, il y a les charges liées à la maison et il y a maintenant les charges qui sont liées à vous-même. Donc, chaque fois que je devais faire un achat, même pour m'offrir une chaussure, je me disais, est-ce que j'ai déjà fait ceci? Est-ce que j'ai déjà fait cela? Est-ce que tel enfant a déjà sa chaussure? Et je culpabilise, je me dis, non, mais quel genre de maman laisse les besoins de son enfant? Et puis, il pense à elle. Non, c'est l'enfant, il est petit, il n'a pas demandé à naître, il faut d'abord que tu t'en occupes. Et un jour, Et un beau jour, je me suis rendu compte que le fait que je me prive déteignait sur mes enfants. Exactement. J'étais aigrie. Appelons Bien chat sûr. chat. J'étais aigrie, j'étais tout le temps nerveuse. Je leur criais dessus pour la moindre chose. Lorsqu'ils cassaient quelque chose, je pensais au sacrifice que j'ai fait Exactement. en achetant la chose et j'amplifiais. J'étais tout le temps fâchée. Et je me suis rendu compte un jour que en fait, je n'étais plus amie avec mes enfants. Mes enfants me disent, non, maman, tu n'es pas notre amie, tu cries tout le temps, tu es tout le temps fâchée, tu ne souris jamais. les mamans qui crient, les Et je mamans me qui suis en font dit, trop. ben, finalement, qu'est-ce que je veux? Je veux être heureuse avec mes enfants ou alors je veux devenir une femme aigrie qui rend ses enfants malheureux. Et j'ai décidé qu'il était
il était temps d'investir sur moi-même. Et c'est là où j'ai compris en fait que investir sur moi, c'est pas de l'égoïsme. Investir sur moi, c'est investir sur la famille. Parce que si je suis heureuse, sans même calculer, je rends ma famille heureuse. Sans même faire exprès, si je suis heureuse... Je dois applaudir ça. Si je suis heureuse, ma famille est heureuse. On ne nous demande pas, oui docteur, on ne nous demande pas d'être parfaite. Mais mettons tout en œuvre pour être heureuse. Et je voudrais m'adresser à une maman. Depuis qu'elle a commencé par suivre cette émission, en voyant la poupée dans mes mains, peut-être qu'elle a commencé à pleurer parce qu'elle attend également ce miracle de la vie. Je t'assure, je vais te demander quelque chose. Cette pause de moment qu'on demande, avec ou sans enfant, tu dois être heureuse. Tu dois te battre pour être heureuse. Mais ce n'est pas encore tard. Ton miracle est pour bientôt. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es, je ne sais pas ce qui cause ce retard dans la maternité, mais sache qu'à partir du moment où tu n'as pas encore ton propre enfant, tu peux donner de l'amour aux enfants qui sont autour de toi. Et donc, tu n'es pas une mère infertile. Tu as de l'amour à donner. Et donc, pendant cette fête des mères, ne verse aucune larme, je te demande. Ne verse aucune larme. Souris, choisis d'autres enfants, donne-leur de la joie et tu verras comment le bon Dieu va se souvenir de toi. Oui, docteur, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter, en fait, elle a touché un point névralgique tout à l'heure. En fait, ce que les gens ne savent pas, il y a ce qu'on appelle un cordon invisible entre une maman et ses enfants, même sur le plan médical. Quand une femme vient en consultation 3 fois, en moins de 2 mois, je la fais asseoir, je dis, madame, qu'est-ce qui ne va pas à la maison? C'est qu'il y a un problème à la maison. C'est qu'il y a un problème à la maison. Ici, il n'y a pas un problème, vous ne pouvez pas. Parce qu'en fait, dès qu'une maman ne va pas bien, que vous le voulez ou non, l'enfant ne va pas bien. Et c'est pour ça que je dis souvent, même pendant la grossesse, il faut que, j'ai souvent l'habitude de dire, les mamans, les tchourous stratégiques, ton mari t'énerve et puis tu dis tchourou. L'enfant, il entend. Ou bien, les tchourous stratégiques, ton mari t'énerve, quelqu'un t'énerve, tu te fâches. Quand une maman se met en colère, l'enfant ressent la colère. Même depuis 2 mois de grossesse. Merci beaucoup, docteur. Ça, c'est vrai. Depuis 2 mois de grossesse, tous les sens des enfants sont en éveil. Le cerveau primitif est déjà en place à 2 mois de grossesse. L'enfant, il entend tout, il sait tout, il enregistre tout. Le disque dur est là. Et donc, chers mamans, ne vous étonnez pas quand vous criez sur votre enfant, les neuromiroirs qui sont là, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà tout capté depuis la grossesse. Et donc, tu dis, mais c'est mon enfant ça? Je te parle et tu fais troum. Tu avais fait trop de troum. Voilà, les trous stratégiques. Madame Itouma, on va clôturer la deuxième rubrique. Qu'est-ce que vous avez à partager? Vous êtes mère et peut-être vous avez eu des éducatrices. Vous avez rencontré des mères qui ont souffert de ça. Oui, je vais faire un résumé des 2 interventions. Merci beaucoup. Tout simplement parce que ce qu'elle a dit, c'est totalement la vérité. Ce que le docteur vient de dire n'est que la résultante de ce qu'elle a dit. Et j'ai observé justement que mon fils, quand je lui parle, je ne monte pas le ton, c'est-à-dire que j'ai choisi une éducation bienveillante, c'est-à-dire que ce soit pour l'engueuler ou que ce soit pour lui reprocher quelque chose ou que ce soit pour le féliciter, j'ai le même ton. Alors, je suppose, avant de clôturer la deuxième rubrique, il a cassé quelque chose qui est très cher à vous, un trésor, je dirais. Et vous rentrez à la maison, il ne s'est même pas rendu compte que c'est mauvais. Et donc, vous faites comme ça? Vous faites comment? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je pense qu'elle s'est foutue, hein. C'est foutu, ma tasse que cette maman n'a pas vécu en Afrique. C'est foutu et je le fais. C'est parce que en fait, j'ai choisi cela. C'est ça. C'est un choix. Et ça marche. Quand je le fais, ça marche. Et donc, là où je voulais vraiment mettre les 2 interventions ensemble, c'est que souvent, quand il sait qu'il a fait quelque chose de mauvais, il anticipe. Mais maman, pourquoi tu cries? Alors que je n'ai pas crié, je dis, mais j'ai pas crié, mais j'ai vu que tu as cassé ma tasse préférée en plus, comment tu vas me la rembourser? Et il est surpris de mon ton. Donc il faut qu'on aille à cette école. Comment faire, comment éduquer nos enfants sans crier? Oui, moi, je tempête avec bienveillance. Et donc, si tu me suis, si vous me suivez, à tous ces enfants qui sont avec moi, je ne vais plus crier. Vous gâtez les cheveux, dire comme ça, oh bébé chou, tu as cassé ça. Faire violence. Elle l'a dit à la télé. Elle a dit à la télé. Mais ça aide beaucoup les enfants, éduquer sans crier. On va se retrouver à la 3e rubrique, osons séduire. Quand on parle de osons séduire, les gens pensent forcément séduire une autre personne.
Osons séduire, c'est la 3e rubrique. Et comme je le disais, osons séduire, ce n'est pas forcément séduire les autres, c'est se séduire soi-même. Et vous aurez dû remarquer, l'équipe qui est de l'autre côté, quelque chose de formidable se passe. Je vais inviter pour cette 3e rubrique notre artiste FIFA La Lune, mais en temps, notre pédiatre Choco, c'est ça, non? Docteur Choco. Notre docteur Choco va partir parce qu'il y a d'autres choses qui l'attendent de l'autre côté. Et donc, nous lui disons infiniment merci. Merci à toi. FIFA va prendre, vous allez céder votre place à FIFA. Avec plaisir. Vous connaissez FIFA? FIFA oui, La Lune? j'ai entendu. Ok, FIFA, vous allez la voir d'abord avant de partir. FIFA, viens. Ah, je vais déposer ma poupée. Elle est très belle. Voilà, docteur, bon, distanciation oblige. Voilà. Merci. Allez, ma fille. Merci beaucoup FIFA. Alors tu vas regarder la caméra et tu vas dire à maman, à ta maman, maman je t'aime. Maman, je t'aime. Voilà, maman te fait un gros coucou et tu vas donner ce cadeau là à maman qui est là-bas. Tu l'as reconnu? Est-ce que tu l'as reconnu? Oui. C'est qui? Maman Sambeni. Allez, tiens. Tiens. Et tu lui remets ça. C'est le cadeau? Oui, de maman Khalifa Sabou. Elle est à Porto Novo. Oui, elle est à Porto et c'est elle qui a envoyé ça à maman. Wow. Merci beaucoup, FIFA. Tu vas t'installer là-bas. Tu vas t'installer là. FIFA, viens. Ah, FIFA veut dire quelque chose. Vas-y. Je voudrais souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans du monde. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Oh Merci. my God. Alors, à maman, qu'est-ce que tu veux dire à ta maman? Dis quelque chose à maman. J'aime toutes les mamans. Et je demande à Dieu de prier pour eux et de leur donner de la vie. De la vie. Et à maman, dis simplement à ta maman, maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Merci beaucoup. Allez, tu peux aller t'asseoir. Et que voilà. Maman Sambeni, vous avez reconnu la maman qui était là depuis 1 heure de temps. Je pense qu'on a fait il y a 45 minutes, hein, mais ça a démarré depuis 1 heure. Et vous l'avez reconnu, c'est Maman Sambeni. Maman Sambeni, nous voulons vous montrer dans cette rubrique comment est-ce qu'un enfant peut faire plaisir à sa maman, comment est-ce que maman même peut décider de se faire plaisir. C'est se séduire, inviter une maman à la maison ou aller dans un institut. Ici, c'est Madame Gift qui nous a offert tout ceci, ce soin pédicure, manicure pour maman. Maman Sambeni, je te laisse le micro. Tu nous dis simplement tes impressions. Je ne veux pas parler. Non, dites ça plus fort. Je dis je ne veux pas parler. Pourquoi vous ne voulez pas parler? Ça là me fait trop de bien. Qu'est-ce que vous ressentez en vous? Dites Il fait fa, Elle dit, pardon? Elle dit qu'il n'y a rien de plus beau que ça, c'est-à-dire se donner du plaisir. Et donc, qu'est-ce que tu peux dire à nos mamans qui sont en train de t'entendre, de t'écouter là maintenant? Maman, je veux vous dire que tout ce que votre fils vous donne, que ça vous suffise.
Viens, ton Dieu, on est bon, Et vous bonne avez... fête, maman. Voilà, vous Bonne avez... fête à nous. Bonne fête à nous. Elles demandent simplement aux mamans de se contenter de ce que leurs enfants leur offrent. Parce qu'il y a des mamans qui sont toujours là à se plaindre, à se plaindre. Ce n'est pas une bénédiction pour vos enfants. Et donc, nous, des dobo naweyo, nous anayi, mando était tout médio, si vinaient libre, et donc, maman a dit qu'elle ne veut pas beaucoup parler. Et nous l'avons choisie parce qu'elle a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps. Wow. Elle est venue avec sa copine, sa partenaire, Maman Grâce, que je salue. Et donc, nous disons infiniment merci à l'Institut Beauté Plus qui s'est déplacé pour ce beau soin-là. Merci beaucoup. Donc, à tout à l'heure. Et voilà, osons séduire, Madame Etsouma. Madame Etsouma, osons séduire. On doit se séduire nous-mêmes, se donner du temps. Totalement. On doit se séduire parce que quand on est belle, nos enfants vont nous trouver beaux. C'est ça. Nous vont nous trouver belles, C'est ça. n'est-ce pas? Et un enfant ne peut pas admirer quelque chose qui n'est pas belle. N'est-ce pas? C'est ça. Quelque chose qui n'est pas beau. Un enfant ne peut pas admirer une personne qui est toujours fatiguée, une personne qui ne se repose pas, une personne du moins qui n'est pas Joyeuse, oui, qui n'est voilà. pas joyeuse, qui ne C'est peut ça. pas jouer avec lui. Vous voyez? Donc vraiment, osons séduire, osons nous séduire. Et si on se regarde devant un miroir et on se sent belle, forcément nos enfants vont nous aimer. Notamment la société aussi va nous aimer. Notre mari également. Voilà. Osons Merci séduire. beaucoup. Merci, et Dame Anago. Oui. Non, c'est bon, Osons- regardez. Oui. Osons se séduire. Ce n'est pas forcément beaucoup d'argent. C'est d'abord une question de volonté chez dame. Dites-vous, je le mérite. Et ne culpabilisez pas de vous faire plaisir. Se faire plaisir, c'est parfois, comme l'a dit Queen Sira, tout laisser et se dire, je veux juste me faire cette sieste-là. Je veux juste dormir, je veux me reposer. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne finit jamais de faire les travaux domestiques. C'est vrai, Vous finissez la cuisine et le salon est déjà sale. c'est vrai. Et ça continue tout le temps. Donc, trouvez-vous du temps de qualité. Quand vous prenez votre salaire, quand vous prévoyez les charges, prévoyez aussi le plaisir que vous voulez vous faire. Quand vous prenez vos salaires pour les mamans qui travaillent, là, je chute sur ce que Madame Anago vient de vous faire comme proposition, parce qu'il y a à retenir la dernière partie, mais c'est oser se dire, j'ai aussi des priorités. Oser se dire, j'ai des priorités et se faire ce séduire. Voilà, cette tenue que vous avez portée, elle est tellement belle. Vous l'avez achetée parce qu'elle vous a plu. Regardez, madame, elle est très bien habillée. Et moi, je salue Madame Kochoni. Madame Kochoni, c'est le tissu Blisco qu'elle a découpé comme ça sur moi. Et tout, Madame Kochoni, la voix de Dieu. Et donc, allez chez la coiffeuse, allez chez le styliste, il dit... Sortir une pédicure. Voilà. Et c'est exactement. Se regarder Se avec regarder. admiration. Avant que les autres vous disent que vous êtes belle, vous-même, vous devez vous trouver belle. C'est ça. Faites-vous plaisir. Merci. Ne culpabilisez pas. Merci beaucoup. C'est la rubrique Osons séduire. Et donc, n'oubliez pas, se séduire également le matin. Ne vous jetez pas pied à terre tout de suite quand vous vous réveillez. Prenez 10 à 15 minutes pour discuter avec vous-même. Discutez avec vous-même. Une longue respiration, une longue inspire, une longue expire. Et vous revoyez un peu, vous faites un tour de la journée et tout. Vous vous touchez et vous vous remerciez parce que tant que vous avez la santé, c'est que vous pouvez tout faire. Mais à un moment donné, chaque matin, prenez conscience que vous devez vous reconnecter avec la petite fille en vous. D'accord? Vous reconnectez avec le bel âge. Regardez cette belle fille qui est à côté de moi. FIFA la lune. Est-ce qu'à 45 ans, vous pouvez vous rappeler de comment vous étiez à 8 ans, à 7 ans? C'est de ça qu'il s'agit. Osons se séduire. Et c'est parti pour la dernière rubrique à retenir. Alors, j'ai un bouquet qu'il a amené ici. C'est pour qui le bouquet? Ah Prenez le micro, allez-y. Queen Sira, on parle de se faire plaisir. Oui. On parle d'honorer les moments. Oui. Et nous, il y a une maman ici que nous voulons absolument honorer. Absolument. Absolument, parce que c'est une queen, c'est une reine qui nous comble d'attention et d'affection. Devinez qui c'est? Apparemment, vous voulez prendre ma place, hein, parce que là, l'animatrice a changé de camp. Oui, je vous suis. Devinez qui c'est? Madame Etsouma. Non, c'est Madame Etouma qui a amené le bouquet pour la Queen Sira.
Déposez le micro. Vous deux là. Vous deux là. Non, on le fait au nom de toutes les femmes. Parce que tu es exceptionnelle, parce que tu nous donnes énormément de bonheur. On s'est dit non, comment on honore une reine en fleurissant son passage. Absolument. C'est vraiment... ce n'est rien comparé à ce qu'elle nous donne. À toute la bonne humeur qu'elle nous donne. Vous savez, Madame Etouma. Naturel. Waouh. Ça sent bon. Et sans être habilleuse, Madame Etouma a dit, Nadège, attends. Dans l'ancien temps, les reines, comment on faisait? C'était les pailles traditionnelles qu'on mettait autour d'elles pour leur dire qu'elles sont... Pour les décorer. Pour les décorer, leur dire voilà. qu'elles sont des reines. À toutes les téléspectatrices. Regarde ce qu'on va faire. Tu vois, les reines, comment elles se mettent? Tu vois, elles posent ça comme ça. T'as vu? Voilà. Voilà, on sait que c'est la reine. Merci. Merci, je pense que l'émission devait être prendre fin. S'il vous plaît, mon maquillage, s'il vous plaît. Mais je ne vais pas pleurer. Attends, je regardais le bouquet depuis, je me dis, mais je n'ai pas apporté de bouquet sur le plateau. Bon, j'attendais la C'est fête les pour fleurs voir. pour la reine. Oh là là, La madame. reine de notre cœur. Pour la reine des reines. Oh là là, my Merci God. pour tout ce que tu My fais God, pour my les God, mamans, my God. pour les femmes. Merci pour ton amour qui nous inonde. On le sent bien. Je suis touchée, vous avez touché ma vulnérabilité parce que je pouvais m'attendre à tout, sauf à cela. Et donc, je ne sais pas, ma maman est là, et si vous m'honorez, je pense que vous êtes en train indirectement d'honorer ma maman. Et donc, je vais demander à maman, je ne sais pas si elle est dans la tenue qu'il faut, elle va pas refuser. Maman, je suis désolée, tu es venue avec Sambéni, c'était Sambéni qui est à la page, mais tes filles ont décidé de m'honorer. Viens, maman, viens, je vais t'offrir, au nom de toutes les mamans, maman Innocencia Atoum, c'est ma deuxième maman, et donc à toutes les autres mamans, maman Seke, oui. Toutes les mamans Seke, toutes les mamans Padonou, toutes les mamans qui viennent à Love Power, vous voyez ce que vos filles ont fait, vos reines ont fait, vous voyez ce qu'elles ont fait, elles m'ont honorée, et donc à mon tour d'honorer également maman, voilà. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Très merci. Et na tchen mi kaka, nous venons me tomber gbeme no dodo. Fie mi basion, et na voru fine bede ya. Amen, maman. Mi na no mo tegbe. Amen. Mo na no flin. No mi tonle. Yo beto do no do poa. No gegewe mi do. Ni ano flin no mi tonle. Maintenant, famille. Amen. Bisous, maman. Va faire un tour voir ta copine. Vraiment, les queens, moi-même, j'ai un cadeau pour vous. Moi-même, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai un cadeau pour vous. Ça, c'est DZ Concept qui vous a envoyé ça. Elle est en Belgique. Wow. Mais je la représente ici, elle a dit pour les mamans des Concept. Z-Concept, vous avez l'adresse là-dessus. Et ça, c'est pour vous. C'est pour vous et je vais clôturer cette émission. Déjà? Oui, déjà, c'est la fin, mais merci, infiniment merci. Quand je suis touchée, je n'arrive plus à parler. Infiniment merci, je vous dis infiniment merci. C'est la fin. C'est la fête des mères, c'est la fin. Je rappelle encore le jeu. Vous envoyez l'auteur de ce chant, Naye Soutene Wearirogmana, qui a composé ce chant. Ça a fait fureur au Bénin. Et donc, à toutes les mamans, je vous dis infiniment merci. Si vous voulez rejoindre la grande communauté Love Power, écrivez-nous juste au 62 40 00 00 et vous aurez le lien pour nous contacter. Et vous allez, c'est sur Telegram. Si vous n'avez pas l'application Telegram, téléchargez-la et vous allez rejoindre l'univers Love Power. Maman, les aiguilles mido hodo de mina vo. Bona no natan mide, mina no gbodje mide. Fite mido wezun dobo na yiwe. Mide u kakabo kuo, vile osuje na sume. Mi kambio mido egbedo. Ne mina blogmo, bo cheju pede do pedo pome alo sundo pome mina no monu mide. Mona no dijan yi, mi mode do bowli no mama elogbon we, mama Sambeni. E po mama grâce pour fin be la forme klouni we, bo la forme deni we, bo la lo deni we, be lo vivise we. Mi besoin bona blo moi mais nous gegede, maman le do fidi. Do mi manyon blo a, ta me no a hunzo nu mi. Mi si blo nou de do pe gbe le bi pe gbe de cho go sin gbe me fia. Mi blo de pe yo,
de nano blé vileo maman do fidi e jewele no mi no gwan khosundo bono donye do po bo mi nano zepupe virele bo nano da un khayena bo nano wondida endo papa si nano dalo maman lek pedio ena inu bona jacho kakame ena inu bona jacho kakame maman de makaudo vidin le ya mi ma ya vio o vilelo mi gudo po bo mi na tulo nudo podo po do grameton mi do vikpo mi ma do vikpo mi do na tulo bezan mi ton e wu gan nu bi chobo ma wu na wa ze vi mi ton de so se do mi kado vide le da pa un mi na ye won yin bon maman le yo wa blo surprise mi ni de mi do kado ma we bo ye dede su ye ka wa na yere su kado e no che ka class ambini wa ndo ene un soje ndo ye we jimi e we remi kaka bo ndo ado legbe maman de film maman de sin mais de ma so do maman eton lo gbele a maman che do ko do poti mi do maman po mi fli maman mi ton le de ma so lo file a mi fli maman de ko do gbe do mi gudo le e we ndo na do bona do dokun mi na FIFA merci beaucoup pour ce beau chant. Tu as quelque chose à dire pour clôturer? Merci à toutes les mamans. Oui, vas-y. Je souhaite bonne fête des mères à toutes les mamans. Que Dieu Tout-Puissant les protège. Amen. Et les guide. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Madame Etouma. Merci pour cette belle surprise. Madame Anago, self-love. Vraiment, ça, c'est un beau souvenir. Que Dieu vous bénisse. Je dis bonne fête à toutes les mamans de nos collaborateurs, et à toutes les mamans du monde. Bonne fête à vous. À toutes les mamans qui nous ont dévancé, qui ont dévancé les mamans dans l'au-delà, nous vous disons également bonne fête dans l'au-delà. Merci. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Bonne fête à ma maman. Bonne fête. Bonne fête à toutes les mamans du monde. Merci beaucoup. Et donc, on va reprendre. Naye, soutenez, ouais, naye, che, adia, daji, donou, atodumi, si pevi, kaka, un sous-solé, maman, dagbe, ndoku, nou, et sous-sous, wenwe, do pevi, yo, amante, sina, uti, menumine. Wenwe, do pevi, yo, amante, sina, monte, menumine. Maybe ni do mama ayondila mama merci